Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la paix intérieure. Et pour ce faire, nous avons eu des invités venant de l'intérieur du pays, en l'occurrence de l'école Ambiant, cette structure qui forme les gens dans la métaphysique. La métaphysique, c'est quoi? La paix intérieure, c'est quoi pour un individu? Quelle est la portée de la paix intérieure sur la vie sociale, sur le développement d'un quartier, sur le développement de toute une nation? Voilà ce que nous allons dire ce soir. L'invité principal, il est à ma droite, Christophe Christo Ouba. Il est instructeur spirituel, venant directement du Sokodé. Christophe Ouba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kondo. Je salue également tous les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Idée. C'est un plaisir pour nous et c'est un honneur surtout à vous qui nous écoutez. Donc nous sommes là et nous remercions surtout pour l'invitation. Merci, Monsieur Kondo. Oui, vous êtes un métaphysicien, c'est ça? Oui, effectivement, je suis un métaphysicien. Oui, être un métaphysicien, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, être un métaphysicien, d'abord, c'est de suivre d'abord une formation spirituelle dans une structure reconnue, bien sûr. Et avant qu'on dise que vous êtes métaphysicien, vous devez d'abord devenir un instructeur spirituel. Et dans ce processus d'une personne qui dit qu'elle est devenue métaphysicien, vous devriez d'abord présenter ce qu'on appelle une thèse spirituelle devant vos aînés, devant vos maîtres. Et après cette thèse que vous avez pu démontrer la structure réelle du spirituel et du physique, alors là, on peut vous déclarer selon la présentation de votre thèse que vous êtes un métaphysicien, donc vous avez déjà traversé le cycle de l'instructeur spirituel. Le thème, c'est la paix intérieure. Oui. J'espère que vous êtes à l'aise avec ce thème. Oui, parce que le thème là, c'est un thème, c'est l'objectif de mon existence. C'est grâce à la paix intérieure que je suis devenu aujourd'hui un métaphysicien. Parce que sans la paix intérieure, l'on ne peut pas devenir ce qui est prévu, puisque un destin est préétabli. Et quand ce destin n'est pas suivi, vous allez voir que quelque chose vous manque. Et cette chose qui vous manque, ce n'est rien d'autre que la paix intérieure qui permet de découvrir la vérité sur vous-même. Oui, sauf Christo, vous ne serez pas seul. J'ai un deuxième invité qui est à ma gauche. Son nom est Mihaël Até. Até, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kondo Bagma. Permettez-moi de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs pour l'attention particulière qu'ils accordent à cette émission hebdomadaire qu'est Idée. Maintenant, à la question de savoir ce qu'on peut appeler par un guérisseur pranique. Et en réalité, la guérison pranique ou bien le guérisseur pranique, c'est quelqu'un qui guérit avec le prana. Le prana peut s'entendre donc d'une lumière invisible qu'on influence ou bien qu'on afflige à une personne malade pour lui guérir de sa maladie. Oui, nous allons aujourd'hui parler de la paix intérieure. Vous êtes à l'aise avec ce thème? Très à l'aise. Voilà. C'est un thème vraiment extraordinaire pour sauver l'humanité tout entière. Voilà, pour sauver l'humanité, nous avons besoin de la paix sociale. Et ça permet, cette paix sociale permet les relations interhumaines qui se comportent comme le flux qui doit animer les humains pour que la vie sociale soit très intéressante. Mais nous n'allons pas parler de la paix sociale aujourd'hui, nous allons parler de la paix intérieure. Et je remets premièrement la parole à vous. Qu'est-ce que la paix intérieure? Merci encore, Monsieur Kondo, que la paix intérieure, c'est le calme. C'est le calme intérieur. La paix intérieure, donc, c'est la tranquillité, la sérénité de l'esprit et de l'âme. Et donc, un exemple à ce que je viens de dire, il y a de cela 2 semaines que j'étais allé à Tapamé et à mon retour, juste au pont péage d'Avier, il s'est produit un fait que je vais raconter ici. Il s'est fait qu'un monsieur, subitement, sa voiture s'est éteinte au beau milieu de la voie. Maintenant, ce fait a produit maintenant de la violence par rapport à ceux qui l'ont suivi. Les gens ont commencé par crier, par klaxonner, par demander « quitte la voie, quitte la voie ». Ce qui a fait qu'un beau monsieur est sorti de la voiture pour demander « mais vous avez quel problème? Est-ce que ce monsieur a voulu de lui-même que la voiture soit éteinte? Nous sommes tous de passage. Il faudrait que vous calmiez pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, toutes ces paroles-là, tout le monde a fini par comprendre que vraiment ça ne dépend pas de lui. Maintenant, ils sont sortis de la voiture, ils l'ont aidé à pousser le véhicule
ils ont mis le vécu à l'écart et maintenant tout le monde a commencé à passer. Donc, pour répondre encore, je dirais que vraiment tout le monde a besoin de la paix intérieure. Dans les familles, dans les boutiques, dans les marchés, tout le monde a besoin de la paix intérieure. C'est la paix intérieure qui fait que tout le monde est à l'aise. Merci beaucoup. Christophe. Oui, la paix intérieure. Vous voyez, dans un premier temps, moi je retourne toujours vers notre éducation parce que le Togolais, à ce moment, il se rend compte qu'il a un besoin. Mais quand on a le besoin, il faut d'abord se calmer et de voir est-ce que dans ce besoin-là, est-ce que je ne vais pas perturber les autres? Parce que les gens ne se questionnent pas sur un besoin. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose qu'il faut commencer. Il faut se questionner à savoir, est-ce que je ne vais pas perturber les autres? Alors, si les gens n'arrivent pas à poser cette question, que mon attitude, mon besoin, est-ce que les autres ne seront pas déséquilibrés? C'est parce que c'est l'éducation qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons ce comportement. Donc, il faut retourner dans les enseignements spirituels que nous donnons à caractère Égypte antique, c'est-à-dire à caractère de ce qui est originel. Je ne veux pas trop aller dedans. La paix intérieure, c'est que quand vous avez la paix intérieure, vous êtes une personne vraiment qui respecte l'autre. Parce que votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Vous respectez l'autre parce que, pour vous, quand l'autre se sent mal, c'est vous qui vous sentez mal. Et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à se comporter comme quelqu'un qui ne veut pas perturber les autres, c'est justement parce que vous n'avez pas la paix intérieure. Pour l'avoir, je crois qu'il faut d'abord se rappeler qu'une personne qui ne peut pas se maîtriser, on ne peut rien entendre d'elle. Une personne qui ne peut pas se calmer, une personne qui n'arrive pas à utiliser le calme dans une action, on ne peut rien entendre d'elle. Donc je crois que la paix intérieure, c'est comme quelque chose de très fondamental au bonheur. Sans la paix intérieure, le bonheur n'existe pas. Le véritable bonheur. Bon, est-ce qu'on peut dire que celui qui est égoïste, celui qui veut tout pour lui et rien pour les autres, c'est celui qui manque de la paix intérieure? En fait, quelqu'un qui veut tout pour lui, c'est un égoïste bien sûr, mais lui, il est loin de la paix intérieure parce que ça, il va déstabiliser tout le monde dans son passage. Partout où il met pied, il va déstabiliser tout le monde. Même dans son parler, dans ses messages, tout ce qu'il fait, les autres ne seront pas à l'aise. Parce que malgré, il essaie de collaborer avec toi, mais en fin de compte, il veut tout simplement gagner. Il veut tout pour lui. Et ça, c'est dangereux. Parce que si l'univers voulait garder tout pour soi, nous n'allons pas trouver beaucoup de connaissances aujourd'hui. Donc je crois que c'est une personne qu'il faut essayer d'amener sur le terrain de la paix intérieure avant d'essayer de voir dans quelle mesure on peut aller vers la paix dans la société. Oui, métaphysicien, instructeur spirituel, comment un père de famille peut-il aider à la culture de la paix intérieure dans son foyer? D'abord, un père de famille doit dans un premier temps se donner à la véritable science spirituelle, qui est les enseignements spirituels. Parce que l'enseignement spirituel commence à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Imaginez une personne qui veut construire une maison et commence déjà à mettre les fondations, à faire tout, sans voir le voisinage, sans regarder la situation géographique. Quand vous commencez par le point, il a été démontré qu'il y a un lien extraordinaire qui existe entre le point et la périphérie. Quand on part du point, c'est harmonieux. Mais quand on vient de la périphérie vers le point, c'est dangereux. Donc, le père de famille a besoin d'abord de se nourrir comme il nourrissait l'estomac. Je parle d'une nourriture spirituelle, je vais dire. Et donc, ce père de famille commence d'abord à se découvrir premièrement. Il doit d'abord se découvrir. Et dans cette découverte, il y a des processus. Après ça, maintenant, il doit connaître sa famille. Pour une bonne gestion, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans les pays développés comme les États-Unis, on observe le président par rapport à sa famille. Si vous ne pouvez pas gérer votre famille, vous ne pourrez pas gérer la société. Parce que tout part par le point vers la périphérie. C'est très mystique. Donc je crois que le père de famille doit d'abord se donner à la découverte de qui il est dans l'enseignement spirituel que nous donnons. Oui, dans le cas pratique, vous êtes un instructeur spirituel. Les premiers élèves qui viennent à vous, comment vous commencez par les former pour qu'ils puissent avoir cette paix intérieure? Oui, monsieur Kondo, vous voyez, quand un être humain vient vers vous, vous devriez dire à l'intérieur de vous, merci Seigneur. Parce que Dieu n'a jamais apparu à un être humain.
quand nous faisons nos prières, quel que soit le nombre de jours que nous allons jeûner, quel que soit ce que nous faisons, quels que soient les rituels, Dieu n'apparaît jamais. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous envoie des opportunités. Vous convenez avec moi? Une femme peut venir vers vous, un homme, n'importe qui. Vous devez vous dire que c'est Dieu qui arrive vers vous. Et donc, vous devriez essayer, comme vous vous connaissez, connaître la personne, l'expliquer le bien fondé de ce qu'il amène. Et cet bien fondé, c'est quoi? C'est d'expliquer ce qu'il vit en cachette. Au fait, c'est ça le rôle de l'instituteur spirituel. Moi, je t'explique ce que tu vis en cachette pour te montrer que je te connais, parce que je me connais déjà. C'est la raison pour laquelle, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, il est dit que Dieu te connaît avant que tu ne viennes au monde. Et il a été clair que nous sommes à l'image de... Donc je crois que dans un premier temps, quand, en tant qu'instituteur spirituel, je reçois un être humain, un monsieur qui veut se développer, quand il arrive, je commence d'abord par l'expliquer qui il est dans le comportement actuel qu'il a. Michael Athé, vous, aujourd'hui magnétiseur pranique, hier élève au spiritualisme, comment a été votre début au niveau de l'apprentissage de cette paix intérieure? J'avoue que le début n'a pas été facile. Parce qu'il consistait donc à laisser ses anciennes habitudes pour se fier à une vie plus extraordinaire. Dans les tout premiers débuts, il faut faire un effort. Parce que ce n'est pas facile. Il y a tout un monde autour de soi qu'il faut abandonner. Par exemple, les amis. D'abord, si pour donner un exemple par rapport à ce que le maître vient de dire, j'étais dans une maison. Je constate que dans la maison, il y a vraiment trop de violence. Le maisonnier même est violent. Lorsque j'ai commencé la formation dans cette école Ambiam, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je quitte cette maison pour trouver le calme intérieur, pour que ma formation puisse bien marcher. La paix intérieure est vraiment fondamentale. Et pour trouver la paix intérieure, il faut trouver le calme. Il faut être quelque part où il y a vraiment le calme. Donc, c'est ce qui m'a conduit à quitter cette maison pour me réfugier quelque part où je trouve assez de calme pour que mon initiation puisse bien marcher. Oui, en tant qu'initié à la paix intérieure, quand vous regardez les gens, que ce soit dans votre lieu de service ou bien les voisins à côté, qu'est-ce que vous avez comme appréhension sur la vie quotidienne des gens, ceux qui n'ont pas été initiés à la paix intérieure? En réalité, quand je vois un être humain qui se comporte, qui fait des comportements contraires à la paix intérieure, ma première réaction, c'est d'amener cette personne à découvrir qu'en réalité, qu'elle commet des erreurs gravissimes. Puisque une personne qui manque de paix intérieure est une personne qui n'est pas elle-même. Donc, comme le maître vient de le dire, il faut réellement ramener cette personne à se découvrir. Parce que la découverte de soi est la découverte de son monde intérieur. Donc, je crois que le monde est à la fois intérieur et extérieur. Et c'est le monde intérieur qui gouverne le monde extérieur. Lorsque le monde intérieur n'est pas bien maîtrisé, cela crée aussi un déséquilibre extérieur. Dans vos comportements quotidiens, quand vous voyez ceux-là qui n'ont pas été initiés à la paix intérieure, quelle pensée vous avez? Oui, Monsieur Kondo, vous voyez, la paix intérieure, je vous ai dit, c'est la quadrature. C'est un véritable symbole qui explique que l'être humain a ou peut réussir sa vie. Vous voyez, quand vous n'avez pas la paix intérieure, à tout moment, vous êtes infecté mentalement. À tout moment, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Ou bien ça commence un peu, après ça relâche. Ou bien vous avez rencontré une personne qui peut vraiment vous aider, mais après ça relâche. Ou bien on vous a fait quelque chose pour que ça marche. Après ça n'a pas marché. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand vous ne savez pas, vous allez appeler un docteur charlatan ou bien un marabout charlatan. Donc ce n'est pas ça. Vous-même, vous avez le manque de paix intérieure. Quand vous avez la paix intérieure, vous êtes comme la base d'une pyramide et vous convergez vers le sommet, vers la connaissance. Maintenant, quand vous n'avez pas la paix intérieure, vous allez voir que dans tout ce que vous faites, les choses tombent à l'eau, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Et on se questionne, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce que vous n'avez pas une nourriture spirituelle qui vous permet de vous développer linéairement. Et quand on se développe linéairement, c'est que automatiquement, on sait qu'on va finalement atteindre un objectif. Imaginez quand nous recevons le premier arrivé, c'est-à-dire le makeru, une personne qui décide de commencer l'initiation. Nous les appelons les makeru, c'est-à-dire un être humain qui se dirige vers la lumière.
pour ne plus faire d'erreurs. Parce que chez nous, selon notre philosophie, le destin se nourrit des décisions. Et donc, quand on ne prend plus de mauvaises décisions, quand on ne pense pas négativement, déjà nous sommes sur la route de la lumière. Donc c'est un Makeru. Quand le Makeru arrive, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'amener sur un terrain où qu'il comprenne qu'il n'est pas venu pour que demain il soit milliardaire. Non, 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 ça c'est pas la spiritualité. Il est venu pour que chaque jour, chaque heure, qu'il vive vraiment la vraie paix, le vrai bonheur. Là, tout ce qu'il fait, ça marche. Tout ce qu'il fait, ça marche, je vous dis, parce que l'équilibre, c'est comme ça. Ce n'est pas pour rien, quand vous prenez un immeuble de 32 étages, qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à un instrument très important, qui est, les maçons appellent ça le niveau. Parce que quand vous avez la paix intérieure, vous êtes calme comme le niveau. Et quand vous êtes calme à l'intérieur comme le niveau, je vous assure, tout ce que vous faites, vous aurez toujours des résultats. Maître, quels sont les avantages de la paix intérieure? Bon, les avantages de la paix intérieure, je crois que je n'ai plus besoin même de crier trop. Je prends un exemple, j'ai dit ici, quelqu'un qui ne se maîtrise pas, on ne peut pas espérer de cette personne-là la paix dans la société. Alors que quand je commence par exemple à boxer quelqu'un, alors que tout le monde peut dire, mais celui-là, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Vous avez pu remarquer sur nos routes, dès que nous sommes sur la route en train d'aller, je voulais cracher et j'ai craché sur un monsieur. Il peut m'insulter, dire tous les mots, mais pourtant on nous a appris quoi? Que l'erreur est humaine. La question est, pourquoi, selon les lois de la physique, c'est-à-dire les lois de la société, ne violez pas le feu tricolore, ne couchez pas la femme des autres, ne faites pas faire ceci, ne faites pas faire cela, mais pourquoi les gens quand même ne respectent pas ces lois? Parce qu'il n'y a pas la paix intérieure. Parce que quand on se calme, quand on est calme, quand on me gifle, je peux ne pas répondre. Quand quelqu'un m'insulte, je peux ne pas répondre. C'est ça la paix intérieure. C'est le respect de soi. Pour se respecter, on doit pouvoir se calmer. Donc je crois que dans un premier temps, il faut que l'être humain arrive à se maîtriser. Le maître Aïnsof a tout dit par rapport aux avantages de la paix intérieure. Et s'il veut ajouter quelque chose, c'est que lorsqu'on a la paix intérieure, on devient maître de sa vie. Puisque tout le monde doit être maître de sa vie pour que tout marche normalement. Et lorsqu'on a la paix intérieure, je crois qu'on est maître de ses pensées, de son mental, on est maître de son âme. Puisque les causes de la non-paix intérieure sont relatives à la non-maîtrise de soi. Lorsqu'on maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses imaginations, je crois que la paix intérieure revient et s'installe. En tant que spirituel, vous avez un couple à côté de vous où tous les matins, les bagarres, tous les soirs, les bagarres. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à leur paix intérieure? Je crois que leur paix intérieure est carrément bafouée. À ce genre de couple-là, il faut inculquer que rien ne se règle par la violence. Il faut fondamentalement que chacun sache que la paix intérieure est fondamentale pour le bien-être du couple. À ce genre de couple-là dont vous avez fait montre, je crois qu'on doit les amener à comprendre qu'il manque quelque chose. Les amener à découvrir, à se connaître réellement. Et je crois que quand une personne se découvre, se reconnaît, cette personne sait qu'en vérité, je ne suis pas venu pour la bagarre, je ne suis pas venu pour la violence, pour une mission spéciale. Et pour accomplir ma mission, il faudrait que mon calme vienne de l'intérieur. Maître? Oui, je crois que Michael a touché un point très important qui est quand nous venons au monde, c'est pour quelles raisons? Vous voyez, certaines personnes, ça peut arriver qu'on se dise, mais bon, j'ai besoin d'argent, ma femme est enceinte, il me faut de l'argent. Donc le métier qui tombe à ma main, je commence. Et la personne est étonnée que dans son travail, elle a des problèmes avec tout le monde. Je dis bien des problèmes avec tout le monde, ça ne va pas partout. Partout où il passe, on pousse des jurons. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle n'a pas voulu suivre ses vibrations. Qu'est-ce que j'appelle vos vibrations? C'est-à-dire vos énergies qui vous obligent à avoir certaines façons de penser, certaines façons de voir les choses. Mais quand vous refusez comment votre esprit vous dicte les choses, alors automatiquement vous allez voir que vous commencez à fonctionner comme une personne qui poursuit une poule pour attraper. Donc vous n'êtes plus vous-même, vous poursuivez plutôt un objectif extérieur. Alors quand l'objectif est plutôt intérieur, automatiquement vous comprenez l'être humain quand l'être humain vient vers vous.
C'est la seule condition de respecter l'autre et de ne pas utiliser la colère dans un foyer. Parce que d'abord, un foyer, ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un lieu où il faut des fois dire, mais pourquoi ma femme avance plus que moi? Ma femme a un salaire plus bien que moi. Ce n'est pas ça. J'ai l'habitude de dire que normalement, quand on se marie, il n'y a plus de chef. Parce qu'aujourd'hui, quand nous observons les divorces aujourd'hui, c'est parce que les gens ont toujours cru que l'homme, excusez-moi les hommes, je suis aussi un homme, l'homme est le maître de la famille et tout doit tourner autour de lui. Sans lui, rien ne marche. C'est pourquoi il y a des divorces. Commencez à dire, ah, vous voulez vous marier, ok. Après avoir béni le couple, répétez-les ceci. À compter d'aujourd'hui, il n'y a plus un grand, il n'y a plus un petit. Vous devez co-gérer votre famille. Et quand vous gérez ça ensemble, je vous assure, vous allez toujours communiquer. Mais quand chacun fait ces choses secrètes, ce n'est qu'en ce moment que les coups bas commencent. Dès que la femme défie un peu l'homme, l'homme doit aller, excusez-moi pour cette vérité, quand la femme défie l'homme, l'homme est obligé d'aller coucher avec une fille pour se sentir mieux. En fait, c'est ça qu'on appelle un conquérant. C'est une énergie qui est en l'homme. La femme ne doit jamais hausser le ton sur l'homme. Quand vous le faites, c'est que vous avez commencé déjà à gâter votre foyer. L'homme est comme ça, on ne peut rien. Commencez à vous calmer. Ne parlez pas à votre mari comme un enfant. Respectez-le. C'est très important. Parce que la paix intérieure, quand on vous l'explique bien et que vous comprenez la paix intérieure, ce n'est qu'en ce moment que cette loi de la paix intérieure, qui n'est rien d'autre que la condition sine qua non de l'harmonie dans la société. Alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a l'harmonie dans la société si dans la cellule familiale, il n'y a pas la paix. Donc moi je crois que nous devrions d'abord mettre l'accent sur la cellule familiale, dans nos familles, pour que la paix soit bien exposée, la paix soit bien expliquée. Là en ce moment, quand vous voyez un être humain dans la rue, vous voyez que vraiment c'est une personne qui a vraiment le symbole de la paix intérieure. Oui, de la paix intérieure, comme vous le dites. Mais dans la Bible, c'est comme ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas un chef selon le mariage biblique? Vous voyez, quand on a dit qu'il y a un chef, mais au même moment, est-ce qu'on a dit que la femme vous appartient? On n'a pas dit que la femme vous appartient. Et ce qui est arrivé, c'est un jeu de mots. Hein. En famille, c'est un jeu de mots. Sinon, nous savons consciemment que l'homme est là. Mais des fois, il arrive que c'est une chose, c'est la femme qui gère tout. Mais ne demande rien à l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas dire que celui-ci est plus important que celui-ci. Parce que psychologiquement, quand il y a grand frère et petit frère, quand il y a une situation se présente, on attend forcément que le grand frère réagisse. Alors que quand on dit foyer, mais on dit la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Les parents sont obligés de se comporter comme de véritables personnes qui sont humbles. Parce que l'enfant, même selon les psychologues, notre personnalité actuelle que nous avons a été fabriquée de 0 à 7 ans. Vous imaginez, l'enfant est où de 0 à 7 ans? C'est avec papa et maman. Donc je crois qu'il faut revoir ce concept de supériorité et revoir les choses d'une façon émotionnelle pour corriger les choses rapidement à la racine. Bon, la réponse à cette question m'amène à chercher à voir la différence entre un métaphysicien et un religieux. Bon, un métaphysicien et un religieux, c'est que d'abord, le métaphysicien, lui, il n'est pas cantonné sur des, excusez-moi le terme, des dogmes, ou bien que cette loi, elle est précise. Chez nous, rien n'est statique. Hein. Tout est changeant. On peut garder une loi que... On n'enseigne pas une loi chez nous que cette loi-là, elle ne change jamais. C'est pas ça. Les choses changent progressivement. Parce que l'univers aussi change progressivement. Parce que nous, notre concept, c'est que on se donne plus à la nature. On observe plus la nature. Et voilà pourquoi on essaie de changer au fur et à mesure que les choses avancent. Donc du coup, automatiquement, l'être humain est obligé de savoir qu'un métaphysicien, lui, il est dans la nature. Il est dans l'univers. Il observe. Il n'est pas lié à des lois. Alors qu'un religieux, lui, mais je n'ai plus à expliquer tellement, on connaît religieux. Prenons par exemple le christianisme. On ne blague pas avec Jésus-Christ. Mais en réalité, comment créer alors la paix intérieure? Pour créer la paix intérieure, il faut surveiller ses pensées. Il faut surveiller ses émotions. Parce qu'en réalité, tout dépend de comment on nourrit notre corps mental et nos émotions. Lorsque on est maître de ses pensées, on est maître de ses émotions, je crois que la paix intérieure est obligée de s'installer.
Puisque une personne qui est positive, par exemple, une personne qui pense du bien de l'autre, une personne qui veut que tout marche pour lui et pour les autres, cette personne a la paix intérieure. Et lorsque cette paix intérieure s'installe sur la personne, automatiquement aussi les autres qui l'entourent doivent bénéficier de cette paix intérieure. Oui, maintenant. Oui, je crois que dans un premier temps, moi je retourne toujours à notre éducation pour amener les gens à comprendre l'importance de cette paix, que nous ne devrions pas s'attarder. Il faut se poser la question à savoir pourquoi il m'arrive de faire certaines choses. Et c'est comme si ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi? Bon, vous vous êtes rendu compte qu'en famille, on se dit, mais après qu'on vous a séparés, vous vous posez la question calmement, peut-être mentalement, mais vraiment c'est moi qui ai fait ça? Ça c'est bizarre, ça. Pourquoi? Parce que vous avez donné libre cours à quelque chose que vous ne voyez pas. Tout est vibration. Quand vous êtes... c'est la raison pour laquelle quand on se couche la nuit, on ferme les portes. Notre corps est comme une maison. Nous l'appelons d'ailleurs dans nos formations le corps sanctum. Sanctum veut dire le sanctuaire, quoi. C'est du latin. Et quand vous prenez soin de votre corps, quand vous dormez, quelle que soit la direction de votre tête, quel que soit là où même dans le dépotoir, votre esprit est protégé. Là, vous allez voir que vous êtes protégé contre ces entités qui vous injectent des pensées qui ne vous appartiennent pas. Parce que nous sommes faits de sorte qu'on peut attirer tout. Ce n'est pas seulement l'aimant attire le fer, non. L'être humain attire tout ce qui se passe dans sa vie, que ce soit accident, bonheur, c'est vous qui attirez tout. C'est pourquoi on enseigne d'abord le premier arrivé, c'est-à-dire le maqueiro, à comprendre que dans un premier temps, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait que rien ne marche. Pourquoi les choses se répètent? Pourquoi dans son service, il a toujours des problèmes? Parce que votre esprit est unique. Nous ne ressemblons à personne. Nous sommes 7 milliards et on ne se ressemble pas. Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc je crois que pour la paix intérieure, vous êtes obligé de vous découvrir d'abord et de poser des bases, des fondements. Et quand la base est bien posée, vous allez voir que vous allez faire ce que j'appelle la bonne gestion de vos énergies. Parce que c'est quand l'être humain arrive à faire une bonne gestion de ses énergies que maintenant ce que nous appelons les énergies évolutives apparaissent. Et c'est en ce moment que vous commencez, tout ce que vous faites, ça marche. Parce que vous avez d'abord fait un travail sur vous. Vous avez pu poser la base réelle de la paix qui vous appartient. Et maintenant, vous convergez bien vers le sommet, comme la pyramide. Là, en ce moment, automatiquement, chacun a besoin de vous approcher parce que vous êtes dans le concret et non dans des choses floues. Oui, vous dites, tout ce que vous faites, ça marche. Ça marche, c'est quoi? Ça désigne quoi? Vous faites allusion à quoi? À l'argent, à l'amour des gens, au bien-être? Vous faites allusion à quoi? Quand je dis tout ce que vous faites, ça marche, vous voyez que cette caméra qui nous observe, c'est une personne qui est assise et puis elle a réfléchi, elle a dit, mais si je créais un œil qui peut observer les choses quand je n'aime pas le temps, quand je suis occupé, c'est à l'origine des caméras. Maintenant, l'être humain doit se dire, mais je veux que les choses marchent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à manger tellement beaucoup le soir, me coucher comme un tronc d'arbre? Est-ce que je dois continuer à faire des rapports sexuels comme si c'était un désir de manger la nourriture? Est-ce que je vais continuer à avoir des pensées négatives? C'est dans ce questionnement, puisque quand on se questionne, la connaissance vient vers vous. Quand on se questionne, la connaissance vient vers vous. C'est à ce moment que vous allez voir que vous allez commencer à réussir comme poser la fondation d'un immeuble de 30 étages. Mais si les choses marchent, parce qu'on a bien commencé, c'est pourquoi l'immeuble est déjà prêt. Donc c'est à ça que je parle de les choses marchent, parce que vous avez bien commencé. Et quand on commence bien, on finit toujours bien. Comme disait quelqu'un, il faut toujours observer la finalité. Oui, dans ce processus de créer la paix intérieure, quand les apprenants viennent à vous, vous n'avez pas la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, jusqu'à l'étape finale, où en tant qu'instructeur spirituel, vous pouvez vous dire que bon, voilà, et mon élève, mon étudiant, mon maquero, c'est ça, non? Oui. Mon maquero, ce maquero, il est à l'âge où je peux conclure qu'il a la paix intérieure en lui. Oui, monsieur Kondo, par rapport à ça, nous avons ce que nous appelons les 3 niveaux quand un être humain nous approche pour essayer de comprendre sa vie réelle. Le premier niveau, c'est la classe supérieure des personnes éveillées. Mais les personnes conscientes de l'éveil. Et
Et on l'explique pourquoi on dit une personne consciente de l'éveil. On l'explique d'abord par rapport à ça. Et on explique maintenant le processus, même par rapport à ça, même nous avons prévu quand même faire un programme de gestion du désordre dans la société. Excusez-moi le terme. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours connectés chaque jour sur WhatsApp, mais ont toujours des problèmes. C'est une erreur. Quand on est connecté chaque jour, il faut profiter. Donc nous avons mis en place un programme qui permet la bonne gestion de ce premier niveau que j'appelle les personnes conscientes de l'éveil. On les apprend le concept de l'esprit. Est-ce que je suis possédé? Est-ce que je suis venu au monde avec un esprit? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est ce processus-là que nous commençons. Après ça, ils rentrent dans un processus qu'on appelle la classe supérieure des Makeru. Là-bas, ils reçoivent automatiquement les cours. Ce que nous appelons les obélisques. Il y a au total 24 obélisques. Ils reçoivent les cours. Donc, il appartient aux classes supérieures des Makeru. Et dans ces cours aussi, il peut rejoindre la dernière classe la plus importante qui est l'ordre des instructeurs spirituels du Togo. L'ordre des instructeurs spirituels du Togo, dans lequel il y a encore d'autres choses concernant la vie réelle. Je dis bien la vie réelle du Togolais. Parce que nous ne sommes pas faits pour se réveiller comme ça, aller au service, revenir manger, se coucher. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes l'ordre de l'humanité, ne l'oubliez pas. Oui, et M. Até, est-ce que dans cette quête de paix intérieure, est-ce qu'un esprit extérieur peut venir troubler la paix intérieure d'une personne? Merci, M. Condor, pour cette sublime question. Et je vais répondre en double tranchant. Dans un premier temps, je peux dire que aucun esprit extérieur ne peut troubler la paix intérieure d'un individu. Je m'explique. Lorsqu'une personne est toujours positive, une personne, peu importe ce qu'il arrive, imprévu comme prévu, il est toujours souriant. Il dit oh, ça va passer, c'est la vie. Je crois que cette personne est bien placée pour ne souffrir d'aucune influence extérieure. Secondo, je peux dire que il y a certaines personnes qui sont nées, je peux dire violentes, qui sont nées négatives, qui sont nées pessimistes. Bon, à ce genre de personnes, je peux dire que c'est très très normal qu'ils soient dérangés par un esprit extérieur. Parce que tout dépend donc de notre acceptation, tout dépend de notre permission, tout dépend de l'accord qu'on donne à l'esprit extérieur de diriger notre monde intérieur. Quelqu'un qui sait que je suis un Makeru et que je suis sur le chemin de la voie de la connaissance de soi et que je sais comment je garde ma paix intérieure, je peux être en face de n'importe quel être humain, je ne serai pas déséquilibré. C'est comme à la boutique où on vous reçoit mal. Au lieu que, moi j'ai rencontré ça, ça me dérange toujours. Je viens de ce côté et c'est abominable. Vous voyez, j'ai un comportement qui étonne les gens. Il y a une femme qui me demande, vous voulez acheter les bougies? Oui. Vous avez la monnaie? Monsieur Condor, j'ai vraiment la monnaie, mais je lui dis, j'aime pas la monnaie. Et je vais juste à côté d'elle pour acheter chez l'autre qui n'a pas posé la question s'il y a la monnaie. Je donne et je dis elle n'a qu'à garder la monnaie pour qu'elle puisse remarquer que normalement, on ne dit pas à celui qui vient vers vous, est-ce que vous avez la monnaie? C'est pas bon. C'est un déséquilibre. Mais comme moi je me connais, je garde mon calme, mais j'essaie de m'adapter à lui. Et donc je ne peux pas permettre à ce qu'elle me déstabilise. Je continue mon chemin. Donc je crois que quand on est développé facilement, on peut surmonter à cela. Mais une personne qui n'est pas Makeru, qui n'est pas dans une formation de connaissance de soi, d'une façon réelle, à tout moment, elle a des ennemis. Elle a des problèmes partout. Partout, elle se trouve importante. Partout, elle veut dire qu'elle est ceci, elle est cela. Et elle calomnie tout le monde parce qu'elle veut être importante. Mais, comme nous le savons bien, une personne qui est humble, ça se sent. Et une personne égoïste aussi, ça se sent. L'étude de soi est la première étude. Le gouvernement togolais doit introduire ça à la maternelle. Ils ont introduit quoi? Le gouvernement togolais doit introduire cela à la maternelle, l'étude de soi. Voilà. L'enfant doit savoir qu'est-ce qu'il est, je suis quoi. Ça c'est un bidon d'eau, ça c'est un livre. Le bic est là, le crayon est là. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Alors, mon fils s'appelle Merlin. Il a 4 ans, il m'a posé la question de savoir c'est quoi Merlin. Et je lui ai expliqué ce que c'est que Merlin. Nous avons du pain sur la planche si nous voulons être comme les autres pays qui disent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a autre chose plus importante que même, l'on n'a pas besoin même d'appartenir à une école spirituelle. Je vais vous dire cette chose-là, l'amour. Si on essayait de dire
journée nationale de l'amour. Imaginez ça. Votre enfant va vous dire, mais papa, ça veut dire quoi? Vous saurez l'expliquer selon votre expérience de vie. C'est notre philosophie à nous. Donc, quand on utilise l'amour, je vous assure, M. Kondo, on a toujours des résultats. Parce que l'amour vous permet de dire que, si je fais le mal à telle personne, je crois que c'est moi-même que je fais le mal parce que nous sommes interconnectés, nous sommes liés. Ce que je fais peut empêcher quelqu'un de vivre bien. C'est ce qu'on appelle l'interconnectivité. Nous, sur le plan spirituel, nous, on considère cela, c'est capital chez nous, c'est fondamental. Sans ça, nous, on ne peut pas exister. Moi, je ne peux pas voir une personne et la juger en même temps, ou bien la condamner en même temps. Non, ce n'est pas possible. Ce que vous voyez à l'extérieur, moi, je vois ça en vous. Donc, comme le couteau sert à faire quoi? C'est la cuisine. Maintenant, quelqu'un prend une poignarde de l'autre. Ce n'est pas le couteau. Et l'être humain n'est pas différent. Donc, si nous voulons que le Togolais puisse, dans chaque action, dire, bon, je veux réussir ma vie, il faut que je balaye celui-ci. Non. Il faut qu'il comprenne que quand vous balayez quelqu'un, vous venez de balayer des enfants à la maison. Les enfants vivront de quoi? Rappelez-vous, parce que l'amour vous permet d'être humble. C'est une obligation. Donc je crois qu'il est temps aussi peut-être de dire que les Togolais ont instauré Journée nationale de l'amour. Ou bien ça existe? En tout cas, je ne sais pas. Vous connaissez quand même la fête de Saint-Valentin? Oh, Saint-Valentin, laissez ça. Monsieur Condor, quand Saint-Valentin arrive, observez ce qui se passe. C'est quoi? Les gens se retrouvent pour l'amour sexuel. Ou bien vous voulez que j'entre dans ce domaine? C'est deux choses différentes. Faire l'amour et être sexuel. La table là, elle est sexuelle. Tout est sexuel. Quand on dit sexuel, c'est une émotion émise qu'on est censé sentir. Mais les gens ont transformé, ce n'est pas l'origine même de ça. L'amour dont je parle, c'est l'amour originel de l'autre. Mais voilà, justement, est-ce que vous pensez que, avec cette proposition, vous pensez que tous les Togolais, les 7 millions de Togolais, on aura la même conception de cet amour-là? Parce que les gens ne vont pas transverser. Quand on dit journée de quelque chose, ça s'explique. C'est une formation carrément que le ministre de l'Éducation, ou bien de la Santé, en tout cas, je ne sais pas, ou bien carrément on crée ces ministres. Non, c'est important, M. Condor. On peut créer ces ministres. Ouais. Avec l'amour, nous allons déplacer des montagnes, je vous assure. Mais il ne parle pas de l'amour de Saint-Valentin, c'est pas ça. Des cadeaux, des bagues, des fleurs, c'est pas ça. Je parle de l'éducation de l'amour. Le rôle de l'amour dans l'évolution d'une nation. Aussi faut-il qu'on ait la même compréhension que tous les métaphysiciens et que ça puisse aller. Sinon, les gens vont traverser. Oui, et vous avez une journée de l'amour. Bon, tel que le maître vient de le dire, je crois que c'est vraiment fondamental pour notre société actuelle. Puisque on voit qu'un peu partout, la violence est omniprésente. Donc, un remède naturel pour guérir la violence, c'est l'amour, tel que le maître vient de le dire. D'ailleurs, une personne qui est violente, on doit faire comprendre à cette personne qu'elle constitue un danger social. Parce que si nous définissons la paix intérieure comme étant la tranquillité de l'âme, la sérénité de l'esprit, je crois qu'une personne violente est une personne qui est loin, d'ailleurs très loin de la paix intérieure. Une personne qu'on doit amener à vraiment pratiquer de l'amour pour soi et autour de soi. Et si on vous demandait de comparer cet amour dont vous prêchez et l'amour que les imams, les prêtres, les pasteurs prêchent à l'église ou bien à la mosquée? On peut faire un petit lien entre cet amour religieux et l'amour dont parle le maître Aïnsof. Pour moi, c'est la même chose. Si vous dites que c'est la même chose, les églises existent, ce n'est pas aujourd'hui. Les mosquées existent, ce n'est pas aujourd'hui. Et chaque jour qui passe, c'est une nouvelle église qui naît. C'est une nouvelle mosquée qui naît. Et plus on parle de l'amour, plus les gens deviennent des rouleurs. Plus les gens deviennent les fauteurs de troubles. Moins la paix règne. Comment vous allez expliquer ça? Bon, je crois que ce que vous venez de dire relève du fait que chaque personne qui vit en société n'a pas de paix intérieure. Parce que la paix extérieure commence d'abord par la paix intérieure. Donc, pour remédier à cela, il faudrait d'abord qu'on amène chaque personne à retrouver la paix intérieure. C'est en découvrant, en sachant s'aimer intérieurement, ou bien en créant cette paix intérieure, que la paix extérieure peut se refléter. Maître? La paix dans la société n'est pas possible quand une personne n'a pas la paix intérieure. Quand une personne n'a pas la paix intérieure, dès qu'elle ouvre sa bouche, elle peut rassembler beaucoup de personnes parce que ce qui est bruyant attire l'attention. Ce qui est vide attire de l'attention. Mais ce qui est calme et posé
ne peut que apporter des choses positives. Des personnes vraiment qui aiment le calme. Donc je crois que dans un premier temps, il faut essayer de faire un rapport avec l'amour qu'on prêche dans nos églises et mosquées et l'amour dont nous parlons ici, qui est quand vous sortez sur la route, rappelez-vous que vous devez emporter ce que vous avez reçu dans la mosquée, ce que vous avez reçu à l'église sur la route. Rappelez-vous ça. Même en observant les gens sur la route, vous verrez en même temps qu'on a déjà oublié ce qu'on a appris à l'église, ce qu'on a appris à la mosquée. Vous devez emporter ça avec vous. La question est pourquoi on n'arrive pas à emporter ça avec nous? C'est là qu'intervient encore un instituteur spirituel. C'est pour vous dire que quand je renverse cette eau comme ça, difficilement elle peut se poser. Parce que originellement ça a été fabriqué pour rester comme ça. L'être humain n'est pas différent. Nous sommes faits pour avoir une base bien carrée, comme une pyramide, bien harmonieuse. Et quand vous fonctionnez, vous n'allez pas déséquilibrer les choses. Mais quand vous recevez les mots seulement, des prêches seulement, et vous ne passez pas à la pratique chez vous à la maison, je vous assure, nous allons perdre le temps. Et cette idée extraordinaire que nos ancêtres ont eue pour dire que nous sommes l'or de l'humanité, nous serons plutôt même la lie. Et ce n'est pas bien. Donc je souhaite qu'on essaie de cultiver les valeurs de la paix intérieure avant de commencer à créer la paix dans la société. C'est très important pour nous en tant qu'êtres humains. Oui, et à ce jour, les moyens que nos nations ou bien nos sociétés ont donné à ces prédicateurs de la paix, c'est les mosquées, c'est les églises, c'est les maîtres des couvents et ses consorts. Mais pour une éducation de masse, en tant que métaphysicien, quelle suggestion vous allez faire à tous les parents, aux autorités, pour que l'ancrage de la paix intérieure soit possible avant que les gens n'aillent dans ces lieux consacrés, dans ces lieux sacrés pour aller écouter les prêches? Sachez que cette question, elle nous ramène sur un concept très important qui est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le physique ici qu'en haut, il n'y a pas le physique dans son première image d'origine. Vous voyez, depuis la nuit des temps, aucune société, aucune civilisation, en faisant une gestion de la population, a pu gérer tout automatiquement. Non. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut que les choses marchent d'une façon pyramidale, pour converger vers le sommet. Ce n'est pas parce que le sommet est là et brillant que le bas n'est pas important. Le soleil n'est rien si ce n'est pas notre présence ici. Donc on ne peut pas espérer du gouvernement ce que ma femme doit me dire au lit. Non. On ne peut pas espérer du gouvernement ce que mon enfant doit se comporter dans la rue. Non. À l'école, c'est pour apprendre à se socialiser avec d'autres nations. Mais pour être une personne de valeur, je crois que nous devons retourner à la première connaissance qui est la connaissance spirituelle, la connaissance de soi. Et dans cette connaissance de soi, vous allez voir que automatiquement, chacun comprendra que nous sommes dans un univers où chacun est une partie d'un engrenage. C'est comme quand vous arrivez dans un village, vous arrachez une partie de la pompe. Quand les villageois arrivent, ils doivent appeler le technicien. Imaginez le technicien est à Lomé ou bien à Saint-Cassé. Il faut attendre que le technicien arrive avant de puiser de l'eau. Donc, normalement, il fallait se doucher, partir à l'école. Donc, si ce n'est pas le retard, c'est qu'on va se doucher mal. Et quand on se douche mal, on est stressé. On est stressé parce que ça se fait gratter, il y a des tas de choses. Quand vous avez la capacité de réfléchir d'une façon pyramidale, je vous assure, vous ne ferez jamais le mal. Les gens confondent une chose. La jalousie et le fait de défendre une cause nationale. Ou bien une cause familiale. Il peut dire en famille que non, ce n'est pas possible. Comment se fait-il que nous avons une réunion de famille et je suis le grand frère. Le petit frère arrive avant moi parce qu'il a une voiture, vous lui donnez le tabouret, il est assis à ma place. Et vous allez voir, on va pouvoir m'expliquer pourquoi on devait lui donner la place d'abord. Ce sont ces valeurs-là qui font qu'aujourd'hui, les gens utilisent la colère comme s'ils voulaient aider tout le monde, alors qu'en réalité, c'est juste pour perturber les autres qu'on fait semblant d'aider tout le monde. On commence d'abord par des valeurs pour que les enfants comprennent ce qu'on appelle l'amour en famille, la paix en famille d'abord. Dehors, l'enfant est obligé de se comporter bien, parce que l'enfant est déjà habitué comme un ordinateur qu'on a installé des logiciels.
Un ordinateur nous répond selon les logiciels installés. Et c'est ce que nous devrions faire à la maison. Donc je crois que c'est un travail très important qui interpelle nous tous au niveau familial. Donc du point vers la périphérie. Bon, si on prend les composants de la société, nous avons l'homme, nous avons la femme. Et nous savons que dans un foyer quelconque, X, l'homme très souvent est un peu posé, mais la femme est émotive. Et quand il y a quelque chose, on sait que la femme garde moins son calme. Vous, en tant que métaphysicien, est-ce que vous avez une recette spéciale pour les femmes pour qu'elles aient la paix intérieure? Cette recette, c'est de dire à l'homme, vous avez dit que l'homme a tendance à être calme, souvent. C'est pour dire que c'est à l'homme d'abord de se maîtriser. La femme, elle est ce qu'elle est. L'homme est ce qu'il est. Parce que quand la femme commence à parler, vous devez vous rendre compte qu'elle parle beaucoup. C'est normal. L'homme n'a jamais fait sortir des enfants. Découvrez qui vous êtes et le reste marche. La femme doit parler beaucoup, c'est une obligation. Mais ce qu'il faut retenir est que c'est à l'homme de surveiller ce qu'il dit. C'est quand vous allez parler que la femme va commencer à parler beaucoup. Donc pour cela, il faut que vous compreniez que pour qu'il y ait la paix, si nous prenons le concept de point vers la périphérie, vous devez créer ce que j'appelle les paramètres de couple. Les paramètres de couple permettent à la femme de savoir que même si quand monsieur dit quelque chose qui m'énerve, je dois savoir répondre. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose qui m'énerve qu'il doit commencer à dire n'importe quoi. La femme, on doit l'apprendre à parler. Qui? C'est l'homme. C'est l'homme parce que l'homme doit d'abord se former, apprendre à sa femme à parler. Sinon, à tout moment, on va vous entendre dans le voisinage. Alors qu'en réalité, vous êtes censé être une famille, un modèle. Donc, dans un premier temps, il faut que ce soit l'homme. Moi, je crois que c'est l'homme. J'ai mis l'accent sur l'homme parce que quand j'ai pris le processus de me connaître avec ma femme, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui énerve ma femme. Ce n'est pas elle. Parce que la femme, il y a un secret que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez tout faire et ne vous faites jamais confiance. Ceux qui n'ont pas compris vont dire que je mens. Vous allez voir un jour. La femme ne vous fait jamais confiance. Même quand vous sortez, vous dites, madame, j'ai une réunion à 5KC. Même vous pour donner des preuves vidéo, tout, elle ne croit pas. Elle dit peut-être après ça, vous allez aller être avec une autre. Sauf si on appelle madame pour dire que vous êtes sous un titan ou bien quelque chose, là, elle croit. Jusqu'à preuve côté, la femme ne croit jamais. C'est pourquoi vous devez l'apprendre vite à vous connaître rapidement et diminuer les soupçons. Parce que quand vous diminuez les soupçons, vous diminuez n'importe quoi, n'importe quel mot. Parce qu'il y a un jeu de mots que quand vous les prononcez, la femme commence, c'est comme si on attise le feu. Et ça devient pire. Donc je crois qu'il faut faire attention et connaître ce que c'est que la femme. Elle ne fait jamais confiance facilement. Il faut l'apprendre à faire confiance en vous connaissant mieux. Guérisseur Pranik, lors de votre formation, est-ce que vous avez fait chemin ensemble avec le sexe féminin? Dans notre groupe d'enseignement, il y a des femmes et des filles parmi nous. Les femmes aiment vraiment la spiritualité plus que les hommes dans ce groupe. J'invite beaucoup de nos filles ou bien de nos femmes à aimer ce concept qu'on peut appeler la spiritualité parce que c'est vraiment fondamental pour l'épanouissement de tout être humain. Maître Mihail Athé vous a dit que les filles aiment plus la spiritualité. C'est une vérité extraordinaire parce que quand bien même que nous n'avons pas des membres d'une façon équitable, c'est-à-dire les hommes sont plus nombreux que les femmes. Mais si les femmes, il y en a, nous en avons les femmes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles aiment plus la spiritualité parce qu'elles sont déjà spirituelles. J'ai l'habitude de dire que Dieu a donné la femme deux bouches. Une bouche physique et l'autre spirituelle. Donc elles aiment beaucoup la spiritualité, elles sont dedans et elles nous amènent à être inspirées. Vous voyez, chez nous, pour se maîtriser, pour savoir qu'on se maîtrise, on se réfère à sa femme. C'est-à-dire, vous allez voir, quand elle prononce quelque chose, que vous devez normalement répondre avec énergie. Est-ce que vous avez pu vous maîtriser? Est-ce que vous vous êtes calmé avant de répondre à la femme? Et de quelle manière vous l'avez fait? Donc je crois que c'est aussi comme un baromètre. Ça permet à nous, les hommes spirituels, de savoir que finalement, on se maîtrise. Puisque la plupart des hommes spirituels peuvent se séparer avec leurs femmes pour des raisons de non-maîtrise. Oui, dans cet élan de construction de la paix intérieure, est-ce qu'il y a une collaboration entre les métaphysiciens et les religieux? Le rôle du religieux, c'est que lui, normalement, après la prêche, qui est quelque chose de déjà préconçu. Puisque pour nous, la spiritualité, c'est quoi? C'est de mettre à jour les connaissances qui permettent d'évoluer. Alors que la religion, on ne peut pas changer la Bible aujourd'hui, demain, non. Le Coran aujourd'hui, demain, non.
Donc c'est pour dire que eux, leur rôle, ils doivent essayer de changer leur stratégie. Après la prière de vendredi, après la messe de dimanche, il faut donner des conseils de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la paix intérieure, de ce que c'est que vivre bien au foyer. Et moi je crois que, étant africains, nous ne devrions pas normalement utiliser une connaissance mise à jour par quelqu'un d'autre. Il faut une connaissance ancestrale qui nous appartienne. Et quand je dis ancestral, je parle du peuple Kémet, c'est-à-dire le peuple noir, les Égyptiens. Donc quand on fait les premiers pas dans notre formation, qui est les obélisques, c'est le premier obélisque. Quand vous venez à nous, c'est ce document qui est le premier niveau, le premier obélisque. Et quand vous commencez, vous allez voir dedans ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à garder une certaine harmonie et réussir ne serait-ce que faire pousser même une graine de maïs. Quand rien ne va, c'est parce que vous avez mal commencé votre nourriture spirituelle. Et c'est cette nourriture spirituelle qu'il faut essayer de valoriser en observant attentivement. Est-ce que dans cette formation, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des résultats? Est-ce que tout avance bien? Quand vous ne vous questionnez pas sur ces choses et vous allez aveuglement dans des choses qui par après vous avalent, c'est parce que vous n'êtes pas questionné sur des choses sur lesquelles vous êtes venu vers une organisation pour se transformer. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti touche déjà à sa fin. Avant de clôturer, je remets la parole à Michael Até pour son dernier message. Merci M. Kondo Bagna pour l'invitation. Donc pour conclure, je dirais simplement, je vais inviter plutôt la population togolaise à vraiment travailler sur son intérieur. Parce que la violence qu'on peut constater un peu partout dans le monde vient du monde intérieur. Donc ça vaut la peine que chaque personne essaie de travailler sur son moi intérieur, que chaque personne puisse se faire confiance, que chaque personne cultive l'amour en soi et autour de soi. C'est seulement en ce sens que l'amour ou bien la paix extérieure donc, peut s'installer. Merci beaucoup. Maître, votre dernier message avant de prendre congé de l'émission ID. Je souhaite rappeler à chaque Togolais que la vie ne se résume pas à se réveiller, se doucher, aller au service, revenir manger, se coucher. Non. Il y a beaucoup de choses que l'être humain doit faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la connexion. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Il est temps que les gens profitent de leur connexion. Donc, j'ai mis en place quelque chose qui permet aujourd'hui à tout le monde de pouvoir mettre le pied dans la spiritualité et d'essayer de se découvrir d'abord, dans un premier temps, au niveau des perturbations spirituelles. Rejoignez et puis découvrez la spiritualité africaine. Je vous remercie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de ID qui a pour titre La paix intérieure. Nous avons montré l'importance de la paix intérieure pour que, premièrement, l'être humain puisse bien vivre. Ensuite, impacter tout son entourage et apporter sa contribution dans la construction du monde, dans la construction de son pays, dans la construction du lieu où il vit. Nous allons vous retrouver la prochaine fois, mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, grand merci pour cette fidélité que vous accordez à votre émission ID. Chaque jour, vous ne cessez de nous appeler pour avoir des éclaircissements sur les mots que nous avons utilisés ici et là. Un coucou spécial pour vous, téléspectateurs du Gabon, vous qui nous incitez toujours à vous produire de nouveaux numéros. Merci pour votre participation, votre exhortation. La technique à la tête de laquelle se trouve Melka Kouadan, merci. Votre technicité nous a permis d'envoyer ces images à tous les téléspectateurs de l'émission ID sur tous les points de la planète Terre. Ceci étant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.